Les pèlerins chrétiens, en route vers Jérusalem, sont régulièrement victimes d'exactions, voire d'assassinats. Aussi, le pape Urbain II lance la première croisade au concile de Clermont qui aura lieu de 1096 à 1099. Cette expédition militaire a pour but de reprendre Jérusalem aux musulmans. Les États latins d'Orient, territoires conquis par les croisés, deviennent alors la source d'un long conflit entre les chrétiens et les musulmans. Naissance de l'ordre du Temple. C'est en 1120, sous l'impulsion d'Hugues de Penne, ancien croisé, que naît la milice des pauvres chevaliers du Christ et du Temple de Salomon. Elle a pour mission de sécuriser le voyage des pèlerins d'Occident et de défendre les États latins d'Orient. Mais Hugues de Penne a besoin de l'appui de personnes influentes pour que son ordre survive. Il réussit à convaincre le roi de Jérusalem, Baudouin II, de l'utilité d'une telle milice. Le roi leur cède une partie de son palais de Jérusalem qui à l'époque était appelé Temple de Salomon. Et c'est ce temple de Salomon qui par la suite donne le nom de Templiers ou de Chevaliers du Temple. Les chevaliers doivent prononcer 3 vœux, de pauvreté, de charité et d'obéissance. Cependant, la notoriété de cette milice ne s'étend pas au-delà de la Terre Sainte. Aussi, Hugues de Penne décide d'embarquer pour l'Occident en 1127 afin de porter un message au pape Honorius II. Il a 3 objectifs. Faire reconnaître la milice par l'Église, donner une légitimité aux actions de la milice, recruter de nouveaux chevaliers. Le 13 janvier 1129, à la fin de sa tournée en Occident, Hugues de Penne participe au concile de Troyes qui mène à la création de l'ordre du Temple. L'originalité du nouvel ordre repose sur le fait que le même homme se consacre autant au combat spirituel qu'au combat dans le monde. Bernard de Clairvaux. Les Templiers ont le droit de tuer un être humain, car la mort qu'ils donnent est le profit de Jésus-Christ. Les Templiers rencontrent une ferveur de plus en plus grande et beaucoup de chevaliers s'engagent pour le salut de leur âme ou pour prêter main forte sur les champs de bataille. Mais tout le monde, quel que soit son statut, peut demander à appartenir à l'ordre. L'ordre obtient enfin la reconnaissance du pape. Cette reconnaissance est capitale puisqu'elle est à la base de tous les privilèges dont jouissent les Templiers. Les Templiers ne sont soumis qu'à l'autorité du pape, jouissent de la protection et ont leur propre prêtre. L'ordre des Templiers devient alors une milice puissante. L'habit des Templiers est leur quotidien. Seuls les frères issus de la noblesse ont le droit de porter le manteau blanc, symbole de pureté. Les frères issus de la paysannerie portent un manteau de bure, c'est l'ordre qui remet l'habit et qui a aussi le droit de le reprendre. La croix pâtée rouge est accordée que tardivement aux Templiers en 1147 pour le pape Eugène III et devient officiellement un insigne templier. Elle indique l'appartenance des Templiers à la chrétienté et la couleur rouge rappelle le sang versé par le Christ. Cette croix exprime aussi le vœu permanent de croisade à laquelle les Templiers s'engagent à participer à tout moment. Le quotidien des Templiers est partagé entre les temps de prière, l'entraînement militaire, l'accompagnement et la protection des pèlerins, la gestion des biens de la maison, le commerce, la collecte des taxes dues à l'ordre, la guerre et combat contre les infidèles, la chute de l'ordre. Malgré les nombreuses croisades organisées depuis le XIIe siècle et la présence des puissants Templiers en Orient, les chrétiens ne parviennent pas à se maintenir en Terre Sainte. En 1291, les croisés perdent Acre. Les chrétiens sont alors obligés de quitter Jérusalem et les ordres religieux tels que les Templiers n'échappent pas à l'exode. L'ordre est déplacé à Chypre. Or, une fois expulsé de Terre Sainte, la question de l'utilité de l'ordre du Temple se pose car il a été créé à l'origine pour défendre les pèlerins allant à Jérusalem. Les Templiers finissent par quitter Chypre pour revenir en Occident occuper leur commanderie
Il possède d'immenses richesses et représente une puissance militaire considérable dévouée au pape. Une telle force ne peut que se révéler gênante pour le pouvoir en place. Le roi Philippe IV le Bel en 1307 fait procéder à la saisie de tous les biens mobiliers et immobiliers des Templiers, aussi qu'à leur arrestation dans toute la France. L'ordre du Temple est dissous.